Bonjour les petits loups, c'est Packboy pour un nouveau vlog, cette fois-ci donc un nouveau vlog série en fait, puisque ça sera un petit peu comme mon sport, je reviendrai régulièrement sur ça pour que vous puissiez voir l'évolution de la chose. En fait j'ai décidé, bon, comme vous le voyez sur le titre de la vidéo, de construire ma petite ville japonaise et donc de m'acheter plein de petites maisons, de petits appartements, de plusieurs immeubles, de magasins ou même des châteaux forts. Enfin, vous allez voir qu'il y a plusieurs types de maisons que j'ai décidé d'acheter petit à petit via cette série et de différentes sortes. J'ai voulu commencer, parce que je n'ai jamais fait ça, de construire des maisons, mais donc il fallait que je trouve des maisons simples à construire et j'ai trouvé une série qui était parfaite sur le sujet. Alors, en plus, c'est une série de maisons, vous avez 4 maisons par pays, que vous avez aussi bien des maisons ou des magasins de France, comme des boulangeries, tout ça, ou par exemple d'Allemagne ou même de Turquie, mais vous aviez aussi donc une série japonaise avec 4 styles de magasins. J'en ai acheté 2 sur les 4 pour l'instant, avec le sushi shop et le Zukaya, c'est le pub japonais en fait. Si vous y allez pour boire et manger deux trois petits trucs de temps en temps comme ça, et vous allez souvent après la fin de soirée. Donc je suis pas sûr du terme, j'écrirai en dessous le vrai terme, izakaya ou inazukaya, je sais très très bien. Et donc j'ai décidé de me faire plaisir. En fait, ce sont des petites maisons à construire. Alors vous verrez qu'il y a des maisons à construire en plastique, il y a des maisons à construire en métal avec des petites pinces pour plier le métal. Mais là, pour commencer, je me suis dit, bon, on va éviter de commencer par des choses très très difficiles, et nous allons commencer par des choses qui ont moins de 30 à 40 pièces, et qui est du craft carton. Donc là, le craft carton, c'est un petit peu comme les labos Nintendo. Vous avez des cartons, vous avez des endroits où les plier, et ensuite vous assemblez les choses. Donc vous avez deux maisons que j'ai achetées là. Voilà, je vous montre les deux petites maisons. Vous allez voir justement la construction dans leur totalité en description et un petit peu en haut à gauche ou pendant que je suis en train de vous parler pour vous les présenter, les deux maisons. Alors vous avez la première, donc je crois que c'est l'izakaya ou l'épicerie. Voilà, cette petite maison que je suis en train sûrement de vous montrer avec d'autres vidéos et aussi devant l'écran là actuellement, et qui est fait donc en carton et qui a beaucoup de petits détails. C'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est que en fait, bon, alors certes, hein, ça fait pas super réaliste, mais c'est quand même assez plaisant à regarder, c'est assez joli. Il y a des petits endroits qui étaient difficiles à plier, de sorte que justement il fallait être très enfoncé. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette collection, c'est que malgré le fait que ça soit du carton et que ça coûte que 3,50 € euh, la petite maison, et bah c'est du solide. C'est du solide, et en fait au début, donc quand j'ai commencé à plier et que je devais enfoncer sur des trous euh, les, euh, les différents points pour les coller avec la maison, j'avais peur de casser la chose. Or, il s'avère que, en fait, même en mettant un petit peu de force, ne mettez pas trop de force non plus, il s'avère que ça a rentré et que c'était justement la chose à faire pour faire en sorte que justement ça soit bien enfoncé et qu'on ne voit pas les embrochures dépasser dans la maison, et faire en sorte que justement donc la maison soit bien, soit propre en fait et présentable dans la maison. Il y a attention aussi lors de la construction, je vous recommande de prendre un petit stylo parce que les trous sont vraiment très très petits, et donc juste enfoncer un ongle ça suffira peut-être pas. Donc moi un stylo ça me permettait justement de bien enfoncer. En plus, autre truc pratique, donc pour l'izakaya, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par celui-ci, ou l'épicerie, je ne sais plus lequel, parce qu'il n'y a que 24 pièces. Donc c'est sûrement la maison la plus facile à faire. D'ailleurs, il était indiqué 3 étoiles sur 5, donc je suis content d'avoir mis qu'une demi-heure pour la faire, cette maison. En fait, c'était pas vraiment si difficile que ça. Et en plus, le manuel est très explicite et il y a des numéros dans chacune des pièces. Ce que j'ai apprécié aussi en plus, c'est que justement, pour commencer, c'est idéal parce qu'il n'y a que allez, 5 ou 6 manœuvres, 24 pièces et 5 ou 6 manœuvres expliquées, ça fait 2 ou 3 pages en manuel. Et donc c'était assez facile à comprendre en fait, il faut juste prendre le coup de main sur le début. Mais au final, en fait, on arrive très très vite à ce qu'on souhaite,
et ça se fait assez rapidement, dès qu'on a compris la logique. En tout cas, cette maison-là était assez simple à faire et était plus facile. A contrario, n'exagérons pas, c'était pas non plus la mort, mais le sushi restaurant. Le sushi restaurant, en fait, il y a deux petites choses qui m'ont un petit peu déçu dans le manuel aussi. C'est que, en fait, il y a donc 5 ou 6 manœuvres, avec 5 ou 6 pièces à faire, il y en a 32 en tout. Mais, en fait, il y a certaines manœuvres qui sont obligatoirement à faire en premier sur le premier schéma. Or, c'est pas du tout expliqué dans le manuel. Donc, des fois, de temps en temps, j'étais obligé de renlever quelque chose pour remettre l'autre d'abord. Et ensuite, il y a aussi eu la deuxième chose qui m'a un petit peu choqué, c'est que il y a des pièces où le milieu c'est une fenêtre, et en fait, la fenêtre s'enlève très rapidement, très facilement. Et donc, je pensais avoir cassé le truc, mais en fait, non, il faut vraiment l'enlever. Puisque en fait il a une porte et une fenêtre coulissantes et qui en fait c'est 3 petites fenêtres, enfin la porte et la fenêtre que j'ai dû enlever de la pièce, bah justement c'était fait exprès, il fallait pas les garder, il fallait les jeter, elles ne servent strictement à rien, pour le remplacer par des fenêtres et des portes qui coulissent collées à une manœuvre. Donc là aussi c'était légèrement plus compliqué dans le sens où en fait il fallait tenir ces petites fenêtres ou ces portes le temps d'assembler 2 pièces ensemble pour faire que justement donc on puisse continuer à faire la manœuvre qui est faite pour le style. Donc c'est là encore une fois donc des trucs que j'ai beaucoup apprécié parce que justement il y a beaucoup de détails. Les 2 maisons fournissent pas mal de détails et c'est vraiment quelque chose de plaisant. Commencez peut-être par la collection 3D Fantasy World, Welcome to Japan, là pour cette série de collections. Puisqu'en fait vous avez des très très belles maisons, comme vous pouvez le constater, à assembler, 4 maisons en tout par pays. Donc, je vais m'acheter les 2 autres sûrement prochainement. Mais là j'ai une autre maison de poupées à faire avec du plastique là, cette fois-ci et même du tissu. Ça sera un petit peu plus coton, le manuel faisait au moins 3-4 pages, voire même plus, avec beaucoup de schémas à faire. Donc ça va être beaucoup plus compliqué, mais justement je suis très intéressé par savoir qu'est-ce que je vais m'en sortir. Sachant que j'ai aussi prévu de commencer peut-être à faire des décors en polystyrène pour des dioramas et des figurines de... par exemple, la première que je veux faire c'est la Saitama de Tsume. Et en fait, donc je vais essayer de faire une petite route goudronnée et détruite pour l'enfoncer ma figurine avec justement cet amas qui écrase son poing avec des rochers tout autour de lui et faire en sorte que justement ça donne plus de gueule peut-être à la figurine et voir essayer de peindre un décor derrière. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais essayer de tenter les choses. Donc je vous dis peut-être à une prochaine pour ces petits tutos qui pourront vous faire plaisir. N'oubliez pas que si vous voulez voir comment j'ai fait les maisons, vous avez les 2 petites vidéos dans les descriptions, elles sont non répertoriées, donc si vous voulez voir en entier toute la construction que j'ai faite, bah voilà, vous avez juste à regarder dans la description et vous vous faites plaisir pour voir celle-ci. C'est peut-être pas très très bien filmé pour tout voir, mais au moins voilà, vous pouvez voir comment j'ai galéré et ça pourra vous faire plaisir et vous donner des petites astuces. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas donc à vous créer des hobbies et à vous faire plaisir. Moi je vous dis peut-être à une prochaine pour un Horror in Japan. N'oubliez pas qu'il y aura 2 épisodes par mois, je vais essayer de m'y tenir. Et qu'il y a à peu près 10 épisodes de prévus, donc faites-vous plaisir. N'oubliez pas aussi de me suivre pour mon régime. Et moi je vous dis à une prochaine.